Une de dos, les grosses têtes de face, eh bien, mon vieil ami, car je le pratique depuis une trentaine d'années. Ah oui. Je l'ai connu alors qu'il n'avait même pas encore un frère et demi, André Gaillard. Je connais l'histoire du mec qui... Ensuite, une de nos révélations, en même temps d'ailleurs qu'une révélation du cinéma français. Les Américains d'ailleurs lui font des propositions mirifiques, m'a-t-on dit. Le téléphone sonne presque chaque jour. Arrêtez. Avec un certain décalage horaire, puisque ça vient d'Hollywood, de Los Angeles, de Calcutta, Santiago du Chili. C'est Gérard Jugnot. Ah, il paraît que les Américains n'ont jamais vu un acteur ayant votre physique, donc ils sont très intéressés. absolument. Oui. Ils vous Comment prennent vous pour savez le français moyen en plus. Pas moyen, médiocre. Oui. Médiocre au sens latin, qui veut dire moyen. Medius. Ouais. Et il paraît qu'ils vous ont fait faire des essais avec un béret basque et une baguette de pain sous le bras. J'ai tourné avec les Américains, moi. Oui. J'ai tourné dans un film de Walt Disney. Je faisais French Waiter. C'est un garçon de café, quoi. Oui. C'était très bien, j'étais applaudi par le metteur en scène. Qu'est-ce que vous aviez comme texte à dire? I think I'm coucou, c'est-à-dire que je pense que je suis barjot, quoi. Ah oui. Zinzin. C'était votre première prise de conscience. Oui, coucou. D'où l'expression vol au-dessus d'un nid de coucou. Bon, toujours de face, votre musicien préféré, le mien, notre compositeur, Charles Level. Et puis, offrant sa nuque puissante à la convoitise des dames, celui qui regarde l'ennemi en face, mais pas le beau sexe, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bon, une question de Madame Douchy de la Varenne, qui est une question à 1000 francs. C'est pas beaucoup de jeunes dans votre émission. Non. À part Kersauzon, qui est encore pas trop vieux. c'est vrai. Ça me plaît. Et ça manque de femmes aussi. Hein. Ah ouais, Ouais. bah oui. Mais ça, quand il y en a, ils les injurient, l'autre, là. Bah non, mais c'est l'autre. Oh non, tu nous as injurié, Marie, que j'adore, cette femme. Ah oui, j'adore. ça, elle n'était pas contente du tout, hein, Bah, Marie Laforêt. Bah, elle a eu ce qu'elle cherchait. La quadragénaire, enfin la quinquagénaire, elle arrive, elle me dit bonjour Moussaillon. Elle dit bonjour maman, elle a l'âge de ma mère. Elle a dit bonjour Moussaillon. Cette forêt-là, Saint-Louis l'a rendu la justice dessous. Elle doit avoir 2-3 ans de plus que vous. Elle chantait durant la guerre de 14. Je connais pas ta mère, mais moi, je préfère Marie Laforêt. Elle est charmante. Bien sûr, elle est charmante. Bon, sur le moment, elle s'est pas vexée, puis quand elle a compris, le lendemain, elle m'a appelé. Bah ouais, elle était furieuse. Hein. Ouais. Donnez pas mal de ma fiancée. Les gonzesses bien, ici, il y en a peu beaucoup. Hein. Il y a eu Birkin. Il y a eu Sophie- Jeanne. Jeanne. Il y a eu Jeanne Jeanne, Birkin. Birkin, il y a eu Sophie et Desmarais. Oui. Ah, nous avons eu, mais vous n'étiez pas là, les uns et les autres. Mais on a passé un bon moment, parce que c'était ravissante. Il y avait Miss France et sa dauphine. Oui, on a dit ça. Oui. En voiture Oui. Avec la queue de David Croquette. Ah oui, jolie, hein, très mignonne. Ouais. C'était toi? Intelligente. Et c'était une dauphine libérée ou Ouais, tout pas complètement demeuré. Non. Vous avez gratté le dauphinois un peu ou pas? Non, ce ne serait pas permis, hein, puis ils étaient protégés par leur banderole et garde- aussi par les gardes du corps. quelques vieux messieurs qui étaient là. Ah, ils ont des vieux macs, on leur confierait pas une paire de grolles. Ah ouais? C'est vraiment là. J'ai parlé à ma petite fille. Ah oui, le vieux proxo immonde, pas courageux, bedonnant, lâche, qui pue des pieds et tout, tu peux savoir. Les mecs qu'on a vu passer là, ben, à pleurer, c'est vrai. Ah oui, fabuleux. Mais ils sont obligés de prendre que des débutantes d'ailleurs, Ah parce ouais. qu'au bout d'un an, elles marchent plus. Hein. Ouais, et puis après, elles sont plus Des gueules de menteurs, de voleurs, bah, vraiment. Et on peut pas toucher une de leurs petites sans payer d'abord. Hein. Non, mais c'est drôle d'ailleurs le type de rapport qui s'établit entre ces jeunes filles qui sont vraiment très mignonnes, très pures, et puis pures, ces c'est vieux. Ces morceaux de barbac, là, adipeux. Oh, faut les voir, les pépés. Malsain, contre le... Ah ouais. Daniel Gilbert a été Miss Auvergne. Elle est gentille, je l'ai rencontrée dernièrement. Elle change pas, c'est d'ailleurs dommage pour elle. Quel immonde personnage. Après, vous êtes étonné qu'il n'y a pas de gonzesse ici. Ben, elles viennent, mais elles reviennent pas. Mais Voilà. Quand elles ont vu l'amiral, bon. C'est pas vrai, Sophie Desmarais, elle revient, elle est géniale. Oui, mais là, Ouais, oui, mais elle est formidable. perdu Marie Laforêt, ça aurait été très bien. Je pense que j'ai un argument pour rattraper Marie Laforêt. Je lui dirais, l'amiral ne vient pas. Elle est vachement maligne en plus. Faut pas non plus exagérer. Ça va, on se réveille?
Ah oui, il va bientôt partir, là. Donc, avec vous et l'amiral, j'ai l'impression de diriger une entreprise de sieste, hein. Sieste. Charles Level aussi, roupille. un Non, peu. pas du tout. Moi, je. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la clim. Mes camarades. C'est parce que vous êtes réveillé depuis 10 minutes que vous êtes persuadé qu'on roupille. Pas du tout. Mais moi, je m'amuse beaucoup à écouter mes camarades, alors. Moi, je vous regarde, ce qui est quand même un des spectacles les plus Les plus réjouissants endormants. du monde. Vous savez qu'on plus vient aussi ici merveilleux. au spectacle, hein, quand un camarade est charmant et drôle, Ah oui. on l'écoute. C'est formidable, on vous voit avec votre belle cravate, couleur Alors- cacadum. Ça y est. On dit plus cacadois. Vous avez une cravate chez vous ou pas? J'en ai plein de cravates, j'adore les cravates. Moi, j'aime bien votre maillot de corps, là, c'est assez sexy derrière la... Ah oui, c'est très américaine. Oui, oui. C'est un t-shirt. C'est bien, ça fait un peu jaune routier. C'est Marlon Brando dans Sur les quais. Je suis le seul habillé gaiement jaune, chez Bran. Et vous, Chez Bran, branché. Oui. Branché, oui. vous êtes habillé comme un gléant. Oui. Et votre blouson, il fait caca aussi, hein, votre blouson? Il est cuir. Oui, mais cuir caca. Tu sais combien ça coûte? Bon, alors la question de Madame Douchy de la Varenne, qui est une question à 1000 francs, donc une question qui est à la fois patronnée par RTL, mais aussi par notre bon confrère. excellent, Télé 7 jours. Voilà. J'aime beaucoup. Ils vous ont promis une couverture? Oh bah non, je me contenterai d'un drap. Moi. On verrait la nuque de l'amiral en première page. Ah, ça serait bien. Tirée à 4 millions Non, d'exemplaires. qu'est-ce qu'ils font comme faute sous les légendes de photos là. Ils reconnaissent pas les acteurs. Ah oui, Oh oui. là là, Oui. toutes les semaines, alors moi je me régale. Oh là, il y a un concours à ouvrir là. Ils se trompent d'acteurs, c'est fou. Tu crois que ça va leur Ils ont faire appelé, plaisir, ça oui, Palo, l'acteur Palo qui jouait dans le film avec Blanchard l'autre soir, là, d'après Pirandello. Dire que Palo et Blanchard, ça Ah oui. oui. une couleur. De toute façon, il l'a appelé Palan. Alors c'est pas grave. Palo et Blanche. Palo et Blanchard. Ça s'invente pas. La légende, c'était les farineux. Ah, tu l'as pas vu. Dans la femme du boulanger. Bon, alors la question à 1000 francs, la voici. J'ai eu un bout du film. Qu'est-ce que Jésus appliqua sur les yeux du mendiant aveugle de naissance pour lui rendre la vue? Ses mains. De l'huile ou une chose comme ça, non? L'huile. Pas du sel, ça fait Il lui hurler. a appliqué un De la salive. Oui, Oui, de la oui, salive oui. qu'il a pris avec quoi? Il n'a pas pris que de la salive. Avec de la terre. Ouais, Il a façonné avec de la salive et de la terre Ouais. une petite boulette Ouais. dont il a fait une espèce d'enduit qu'il a Ah. posé sur les l'œil. yeux morts de l'aveugle et il lui a dit « Et maintenant, va... Essaye donc d'ouvrir les yeux maintenant. Ça colle. C'est pas possible. Ah vous bah, comprenez. Mais non, mais il C'est pas raconte. possible. Vous ne respectez pas les croyances des autres. Bon, bah, je me poserai plus de questions religieuses. Si, Non, parce que si. je veux pas être pris à partie après dans la croix, recevoir du courrier des catholiques pratiquants, je veux pas. Bon. Mais faut pas poser ces questions-là. Je suis sûr que quand vous serez un acteur célèbre, un metteur en scène adulé, un jour on vous donnera la croix. Mais non, pas les acteurs. Ah, si. Pas la comédie. Si, il y en a plein Regardez qui a de demandé. Funès. Oui, Gabin. Enfin, il est mort très vite après. Gabin aussi, lui. Mais Gabin l'avait eu. Chevalier. Oui, Chevalier. Fernandel l'avait. Fernandel. Vache. Ah oui, oui, oui. Il faut que je fasse une demande. Oui, tout de suite. Je fais une demande en combien? En 3 exemplaires. Je ouais. sous-signé. Désire recevoir la croix. Mais vous, Philippe, vous n'avez pas? Non, j'ai rien du tout. Comment ça se fait? C'est un Vous scandale. n'avez pas de décoration du Ah tout? non. Il a pas de, mais non, mais il a pas de machin t'as pour me pas de boutonnière? J'ai pas de Pas de boutonnière, puis je suis boutonnière. beaucoup trop jeune pour le... Vous n'avez pas le mérite des arts et lettres, le Si, mec à l'école, oui, tout si. ça Ça, vous avez les palmes académiques, les Ah non, palmes les palmes, sous-marines. non, il faut faire de la plongée, oui. Avec le temps que vous avez passé au bois de Boulogne, vous pourriez être décoré pour du poireau. Le ministre. Et s'il y a un mec qui s'est penché sur les Smiths, c'est bien vous. Est-ce que vous avez eu une autre décoration à part ça ou... Non, c'est tout. Et il n'y a pas une croix pour les éleveurs de porcs à partir de 1000 têtes? Ben non. Moi, je n'accepterai jamais le César parce que ça déformerait ma boutonnière. C'est très lourd à porter. Ah oui, ça fait 3,5 kg quand même. Ça fout en l'air le costard. C'est lourd, oui. C'est pas lourd. Mais vous n'avez pas eu, il y a des médailles de sauvetage, amiral? Et vous, quand il vous décore, il cherche la poitrine et il passe à côté de l'oreille. Et la médaille des épidémies, amiral, vous l'avez pas eu? Non, j'aimerais bien, c'est beau la médaille des Ah, épidémies. pas laide, hein. Ça existe? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah, c'est C'est une pour jolie ceux médaille. qui soignent en période d'épidémie. Une S'il y a médaille contagieuse. s'il y a le choléra, à la fin du choléra, si tu es survivant et tu as bien soigné tout le monde, tu as la médaille des épidémies. Décoré, médaillé des Pesté épidémies. contre tout le monde, là, vous l'auriez bien mérité. Quand on joue au tennis, on peut avoir la médaille du revers. C'est fin, hein? Revers de la Ah oui, médaille. ouais, c'est bien. Ah, c'est fin, ça, ouais. Très fin. Hein? Alors vous aviez aussi avant l'arrivée des communistes, vous aviez le million d'éléphants au Cambodge.
Ouais. C'était la décoration la plus prisée des Français parce qu'elle ressemblait exactement au ruban de Grand Croix de la Légion d'honneur. Ah. Ouais, très prisé, ça. Et pourquoi les communistes? Parce que maintenant, ils donnent plus de décoration. Ah bon, parce que les communistes, ils ont plein de décorations. Ah, les Russes ont des insignes. Ils ont des des petits insignes. Ils ont des Ouais. chiés. Hein. Ah oui, oui. Ah ouais. Oui, Ils sont partout. ouais. Brejnev, il en avait plein. Brejnev, il y en avait plein. Question de Monsieur Chaudat qui habite Dijon. En quoi consiste le métier d'herbager? Des petits coupe l'herbe. Il s'occupe Avec un âge, des herbager. troupeaux. Il est troupeau. Oui, qu'est-ce qu'il fait alors? Bah, il prend les troupeaux en pension. Oui. Puis il les monte, et puis il les redescend, puis il les rend à ses propriétaires. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. Qui connaît admirablement l'élevage, puisque lui-même en a fait. Hein. Oui. Mais je crois que vous, c'était le porc. Le porc, oui. Normal pour un marin. S'ils font ce bruit-là, c'est qu'ils se font un barbelé. Faudrait que t'ailles à la campagne, parce qu'un porc qui fait ce bruit-là, c'est que ça va vraiment mal. Un porc qu'on égorge, un porc qui a peur. Un porc C'est qui- méchant, un cochon, hein. Mais avez-vous participé à ce rite particulièrement cruel et indispensable, hélas, qui est la mort du cochon? Bah évidemment, j'en ai tué, moi. Comment vous les tuiez? Je leur coinçais la gueule avec un fil de fer, en haut. Puis je les saignais de couper Ah la oui. gorge. Là, votre Pierre, expérience du Vietnam vous servait? Oui. Bah non, c'était avant. Sauf qu'il a jamais mangé de viette. Un viette fumé, c'est On moins est bon obligé qu'un d'en jambon tuer fumé. Hein, quand même. Parfois, ils sont obligés de les tuer quand ils sont malades. Un jambon de porc, c'est meilleur qu'un jambon de viette, quand même. Les viettes de thon, c'est très bon. Les viettes du Mans aussi. Les viettes En du Mans. pot pour les tartinettes. Ah oui. Vous servez ça dans des serviettes? Sur une natte. Non, mais le cochon n'a pas une bonne santé? C'est drôle, il paraît un animal robuste. Non, mais le problème de... Vous voulez qu'on rentre dans un Oui. cours d'épisodie? Oui. Il y a un problème de morphologie de groupe. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans les élevages réunir jusqu'à 500 ou 1000 animaux d'origine différente. Donc il peut y avoir à des moments des faiblesses. C'est-à-dire que le lait de la mère, de la truie sur les petits, possède Moi, vite, je prends des notes. toutes les qualités immunologiques de ses propres germes. Oui, C'est-à-dire- c'est vrai aussi pour l'espèce humaine. Exactement. Hein, oui. C'est-à-dire que tant qu'ils sont au pied de la truie, ils de la truie. têtent les anticorps. Peut-être, c'est ça. Mais à partir du moment où il y a sevrage, et le sevrage n'est pas toujours Vous fait avez à dit l'adulte. anticorps. hein. Anticorps, oui. Anticorps, Sevrage. sevrage. Bon. Et à partir du moment où le sevrage se fait un peu avant la date pour des raisons de... Vous avez le choix dans la date. Moi, j'ai le choix à la date. Eh bien, Pour on quelle se raison, trouve- par exemple Pour des raisons de distribution. Très bien, merci. D-I-S-T-R-B-U-T-I-O-N. Voilà. Souligné, hein. Il a dessiné un cochon, de toute façon, il se rappellera. À ce moment-là, on se trouve avec une morphologie de groupe qui engendre des maladies différentes. Excusez-moi, Gérard Junior, Ouest France, pourquoi ça engendre des maladies différentes? C'est un peu lorsque vous réunissez une colonie de vacances, c'est-à-dire que tous ne sont pas immunisés contre les germes dont un peut être porteur sans pour autant en souffrir. Très bien. Ah oui, il ne sait pas, le cochon, qu'il est malade. Non. Ramon, sa mère lui a pas dit. Quand il se quitte, sa mère l'embrasse une dernière fois, elle lui dit pas adieu mon chéri, t'es malade, elle lui dit bonne chance. Ah oui. Hein? Gérard Guignot, Dauphiné Libéré, pourquoi sa femme lui dit-elle Il est bonne viré de chance? tous les journaux, lui. Elle lui dit bonne chance parce qu'elle espère qu'il va avoir un bon trip. C'est un petit salé, en général, qui Ouais. Très bien. Philippe Bouvard, Action Française, pourquoi Bon, on va poser une question là. Charles Level, je sais où est la lentille. Vous la faites avec le cochon aussi? Lentille. La longe de porc aux lentilles. Tu parles de charcuterie, pas d'élevage. Là. Ah oui, faut pas confondre. Rien à C'est voir. le premier stade, quand même. On mange tout dans le cochon, hein. Tout, hein, il paraît. tout. C'est le Qu'est-ce seul qu'on animal fait avec la avec queue tout. des tire-bouchons? Qu'est-ce qu'on fait? Anne-Marie Lamaurie, Antenne 2. Combien de pourcentage utilise-t-on dans le porc? 80% étaient virés. Et votre goût pour les boudins vient de là? Bon non. Ouais, vous comme moi, on a pas que des belles, hein. Surtout lui. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes en mai 1986, autour de Philippe Bouvard, Charles Level, Olivier de Kersauzon, André Gaillard et Gérard Jugnot.
Non, mais je comprends pas ce que vous avez fait pendant des mois avec un troupeau de 1000 porcs. Bah, si vous avez 1000 porcs à vous occuper, regardez le temps que vous mettez à faire votre toilette tous les jours, vous tout seul. Imaginez ce que c'est 1000 mecs. Hein, parce que les porcs, c'est des mecs habillés en rose dans la campagne. Pour être propre le soir, il y a du boulot pour un teinturier. Hein. Ah, vous les récuriez un par un? Il faut les nettoyer, il faut les surveiller, il faut voir s'il n'y a pas de cannibalisme, s'il n'y a pas de pasteur à l'autre, s'ils toussent pas, s'ils bouffent à la bonne heure. Tous les égorger, tous les ouvrir, parce que il y a une femme dans chaque porc. Alors il s'est pas emmerdé, hein. Mais il y a un porc dans chaque homme, parce que dans chaque homme, il y a un cochon qui sommeille. Voilà. Mais ils se mangent entre eux. Et c'est drôle, ils pourraient manger du bœuf, de l'agneau. Ils mangent que du porc, eux. Bah, ils sont entre porcs, donc ils bouffent Ah du oui. porc. Mais ils savent qu'ils peuvent se manger, c'est pour ça. Si vous mettez 3 paumets de colonies de vacances dans une soue à porc, ils vont les becter. Hein. L'ennui, c'est le béret, la culotte, tout ça, ils digèrent pas bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est sûr, si t'es pas sage, les petits cochons te mangeront. Ouais, c'est d'où l'expression. C'est vrai que les petits cochons mangeaient. Hein. On a fait des jugements de cochons au Moyen-Âge. On jugeait les cochons parce qu'ils avaient mangé les petits-enfants. Ou alors les cochons Et on les jugeaient. condamnait à mort. Bon, question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Dans la marine, amiral, vous êtes avec moi? Ah, je suis toujours avec vous, mon amour. Bon, dans la marine, pour quelle raison emploie-t-on le chanvre pour faire les cordages des remorques plutôt que le nylon qui est beaucoup plus solide? Parce que c'est mou. Le chanvre. Parce que ça fouette pas quand ça casse. Parce que le chanvre fouette pas quand ça casse. Qu'est-ce que ça veut dire, fouette? Quand il se casse, Parce que sinon, brusquement. sur une remorque en nylon, quand elle casse, elle fouette. C'est-à-dire que Ah comme oui, elle a été je tendue, connais. elle fouette, ça décapite. Oui, non, l'acier non, aussi. c'est pas ça. c'est pas peut être un problème mouillé. de brûler, parce que ça brûle quand ça. Le chanvre. Le chanvre, mieux à l'eau. oui. Parce que ça résiste mieux, oui. Au sel. Le nylon est mangé par les crabes. Les crabes adorent le nylon. Surtout ils s'en font. Que des ça barres. permette de le mouiller pour éviter le... Non, je sais pas. On fait plus ça depuis longtemps. Hein. Oui, enfin on l'a fait... C'est extensible? C'est pas extensible? Non, non, c'est pas ça. On l'a mais fait quand il n'y avait pas le nylon et avec ça. le chanvre a une propriété que le nylon n'a pas. Ça se fume. Alors je vous accorde que pour les voiliers, ça n'a pas une énorme importance, mais quand on a un bateau Ça ne à brûle hélice, pas. On préfère avoir du chanvre. Ah, ça se, Ah, quand parce ça se qu'il- fout dans les. Parce qu'il s'émiette s'il est pris dans le pas de l'hélice, non? Non, C'est plus facile à retirer quand ça se prend dans le pas de l'hélice? non. Ça ne brûle pas? Il flotte. Oui, il flotte. Ouais, ouais. Il flotte. Si, mais prenez du chanvre de bonne qualité, vous verrez. Et donc, il risque moins de se prendre dans Ouais, l'hélice. ça- Bonne réponse de l'amiral. Et le nylon, ça flotte aussi. hein. C'est une question. Mettez une culotte en nylon sur la mer, vous allez voir. le nylon, ça flotte aussi. Oh, peu, hein. Ah si, bah il y a Si du vous lui nylon. mettez des bouées de sauvetage sur le Il y a nylon. hein. des élingues en nylon, elles flottent. Il n'y a même pas la moitié des lingues qui est émergée. Ça flotte bien mieux que le chanvre. Ah non, Ça- non, parce que- non, mais Elle vous êtes flotte, vexé mais de ne tu- pas elle avoir flotte. trouvé tout de suite, Mais et non. d'avoir donné un tas de fausses Mais non, d'accord. raisons avant de trouver la bonne. Mais Mais ça, vous vexé. savez, chaque fois qu'il y a une question maritime, vous êtes à côté. C'est Bon. une question périmée de Mais merde. non, pas du tout. Eh, les mecs, Pas ils du tirent tout. plus. Vous avez déjà vu un remorqueur avec du chanvre dessus? On parie du pognon, là, parce que j'ai assez parlé, là. On parie du pognon, là. Hein, on fait le retour des remorqueurs. Je suis sûr Et si on qu'à en trouve un Mexico, avec du il y en a. chanvre Je dessus. suis votre remorqueur, amiral, Oh, du depuis chanvre 3 indien, ans. Je vais hein. vous chercher. Vous êtes j'essaie mon de remorqueur, vous je vais vous amener faire au repeindre, port. moi. Je vais vous faire nettoyer la cheminée aussi. C'est moi qui essaie de vous mettre en cale sèche de temps en temps. Si vous trouvez un remorqueur, il y a du chanvre dessus, autre chose J'en que ai pour rien à fumer. foutre de remorqueur. Bah alors, pourquoi vous Ça parlez c'est de pas remorque? joli, c'est pas joli de dire ça. Il y a des mecs qui se cassent le cul être remorqueur et vous les méprisez. Messieurs, la solidarité c'est quoi? Ah non, 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 non. Et le nylon, ça flotte. Ça Si le flotte nylon moins que flotte, le chanvre. mais c'est Il y a pas un ministre qui a été créé, le ministre. Non seulement il est bavard, mais il est nul, le petit gros. Un truc qui flotte bien, c'est le bois, mais pour faire tirer un bateau, avec c'est pas facile. Il faudrait des cordes en bois. Oui, les Non. cordes en bois, mais ça plie pas. Il y a des chaînes en bois. Eh, Des chaînes en bois. Oui. ça vous Des l'a chaînes, des arbres alors. Oui, avec Bah des oui, glands. du bois de chêne. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps